Merde, j'ai encore oublié le coupe-batterie. Lui dites pas, mais il fait tout le temps ça. Je crois qu'il y en a un qui l'a écrit en commentaire. Ils sont plusieurs dans sa tête. S'il fait tout comme ça, son camion il est pas prêt d'être au point. Je crois qu'il aurait besoin d'un petit peu d'encouragement. Genre des commentaires sympas ou un petit clic pour s'abonner. Ce serait top. Bon, chut, reviens. Ah, bah c'est mieux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Mais avant François, générique. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux, ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous c'est toujours les M&M's Family et on aménage un camion 4x4 pour partir loin. Pour partir loin ou pas. Déjà encore un grand merci, on a atteint les 5000 abonnés. 5000. 5, vous vous rendez compte? En 2 vidéos, dingue. Alors dans cette vidéo, plusieurs choses. Déjà, on va s'attaquer aux rideaux. Vous savez les rideaux du camion? Charlie, elle m'a dit, pourquoi tu en fais pas un au vent? Pas con. Il y en a d'autres qui y avaient pensé et qui l'ont écrit en commentaire. Alors on va essayer de les accrocher et on va voir ce que ça rend. Ensuite, autre chose. J'ai commandé les panneaux pour mettre sur les côtés du camion. Et donc demain, les panneaux arrivent prédécoupés à la bonne taille en un seul bloc. Enfin 2 blocs, il y a 2 panneaux. Ensuite ce soir, je vais protéger les parties du camion où vont se poser les panneaux avec une peinture anti-rouille. Et enfin, grosse surprise sur la couleur du camion, enfin des panneaux. Parce que là, ils vont arriver blancs. Et si vous avez bien suivi, ils sont pas blancs. Et donc, il faudrait les peindre pour correspondre aux simulations 3D. Et je sais qu'il y en a qui m'attendent au tournant. Vous allez voir, on a trouvé encore mieux que ça. Mais pour ça, il faut regarder toute la vidéo. Et oui, j'allais pas le mettre au début. Il faut faire un peu de suspense. Alors, c'est parti. On accroche les rideaux. En plus, il fait beau. Bon, ça pèse quand même son poids et il va falloir trouver comment les stocker. Je pensais sur le toit. Logiquement, c'est du solide, même s'il y a quelques petites rafistolations à faire. Je sais pas si ça se dit rafistolation. Peut-être rafistolage? Non, bon, enfin, on s'en fout. En tout cas, waouh, ça sent déjà le voyage. C'est trop top. 3 piquets et on a une vingtaine de mètres carrés à l'ombre. Ou à l'abri. Bon, c'est pas aussi pratique qu'un auvent de camping-car, mais bon, ça a l'avantage de coûter 0 €. Bon, vous venez prendre l'apéro? Ça y est, on sort sans attestation, c'est le déconfinement, Ouh, tch, tch, tch. Bon, bah voilà, en tout cas, ça c'est cool, on se sent libre, on sort, Non, bon, par contre, je vais juste chercher les courses au drive, donc je sais même pas pourquoi je mets cette séquence dans la vidéo, mais c'est pas grave, j'en profite pour vous dire que j'ai enlevé la boule d'attelage. Et ça va enlever du poids, ça c'est cool. Mais je la garde au cas où. On sait jamais si on veut mettre une remorque, une caravane, un bateau, un autre camion ou une tiny house comme Air Sans Limite. Bon, je vais manger et je m'attaque à la peinture anti-rouille. C'est un petit coup vite fait, histoire d'être tranquille. Alors ce soir, c'est peinture de nuit, parce que demain, je pose les panneaux. Bon, c'est sympa de peindre la nuit. Par contre, en extérieur, avec les projecteurs, les lumières, il y a tous les petits papillons de nuit qui viennent se coller à la peinture. Et ça, c'est pas cool. Je déconseille.
Bon, j'ai bien dormi, la peinture c'est fait, j'attends que ça sèche un peu. Alors aujourd'hui, grosse livraison. J'attends tous les panneaux extérieurs du camion en contreplaqué marin. Par contreplaquémarin.com bien sûr. Et le mec il est fort, je l'appelle avant-hier midi et il me dit « Ok, je regarde ça, si j'ai en stock, je te rappelle ». 2 heures après, j'avais le devis. 20 minutes après, je disais mon ok, il me dit « Ok, livraison demain » et hop, c'est parti. C'est pas royal ça? Il devrait arriver incessamment sous peu. Voilà. Bon bah merci hein. De rien. Vraiment c'est cool. Et puis ben bonne continuation Ouais, pour le projet. Et puis amuse-toi bien à monter les panneaux. Yes. Hein. Ça marche. Allez, bonne Merci. soirée à tous. Salut. Alors les panneaux sont arrivés. Alors j'ai un problème, c'est qu'ils pèsent 1 tonne. Et là, je sais pas comment je vais faire. Parce que je suis tout seul. Il faut que j'aille de là à tout là-bas. Et c'est indéplaçable. Indéplaçable. Et franchement, alors forcément j'ai pensé à plusieurs solutions. Le diable Ikea. Non. Non, non, non. Ça va pas le faire. L'hélicoptère sinon. Non plus. Sinon faudrait que j'ai la force de Terminator. Bon, à force de chercher, j'ai trouvé la solution. Et c'était tellement facile que vous l'avez sûrement déjà trouvé. Au lieu de me prendre la tête à déplacer les panneaux de là à là-bas, eh ben je vais déplacer le camion de là à là. Voilà. Bon, comme je suis tout seul, il va quand même falloir les soulever. Et j'ai calculé, ça fait environ 130 kg et presque 5 mètres de long. Donc du coup, je vais mettre une poutre en fer en haut du camion avec un palan. J'espère qu'ils ne vont pas tomber parce que là, tout a cassé. Le retour. Le retour. Yeah. Bon, après un petit coup de protection des flancs des panneaux pour éviter que l'humidité rentre dans le bois. C'est parti. Mise en place de la poutre, du palan. J'ai accroché le panneau avec une sangle et protégé avec des hues en fer pour ne pas écraser le bois sous la pression du poids. Bon, le palan il peut soulever 1 tonne logiquement. Ça devrait monter tranquille. Et j'ai pas mal réfléchi. J'ai bien fait en sorte de sangler pile poil au milieu du panneau pour qu'il tienne en équilibre. C'est là que j'ai un petit doute. Oula, il y a du vent. Il y a du vent. Oh là 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 là. Oh purée. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Bon, je fixe tout ça temporairement, car après je vais mettre tout autour un cadre en aluminium pour protéger, fixer et étanchéifier tout ça. Et voilà. Bon voilà, ça commence à prendre forme, ça ressemble déjà plus à une petite maison. Mais bon, il y a encore un sacré boulot. D'ailleurs nous y voilà, blanc et rouge. C'est pas mal. Mais bon, on peut faire mieux. Je discutais peinture avec Justin Van Collen, qui a fait toute sa caisse en rouge. C'est hyper classe, ça brille. Franchement c'est top. Mais moi avec mes petites compétences de bricoleur du dimanche, j'ai peur de me lancer dans la peinture au pistolet. Puis c'est quand même un revêtement hyper lisse. Et là, ce fabuleux Justin il me dit: l'idée du siècle. Pourquoi tu ferais pas du covering? Covering. Covering, 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 covering. Covering? Enfin, un film plastique imprimé qu'on colle sur les panneaux. Et là, je dis à Charlie: non! L'idée de dingo, quoi. C'est exactement ce que je voulais. En plus, moi qui suis graphiste, c'est le pied. On va créer notre camion à nos couleurs, avec nos dessins et tout ce qu'on veut mettre dessus. J'ai pas une grande expérience en covering, mais apparemment ça tient plutôt super bien. Ça ne s'arrache pas, au pire ça raille.
enfin comme de la peinture. Enfin voilà, je trouve l'idée excellente. Il y a pas mal de camions du Dakar qui mettent ça pour mettre toutes les marques partenaires. Puis surtout, c'est bien moins cher qu'une peinture faite par un professionnel. Je pense déjà avoir trouvé le prestataire idéal, mais chut, je négocie. Bon, moi je suis comme un dingo, donc du coup on se retrouve juste après pour la création du covering sur l'ordi. Bon, rien de ouf. On va faire ça sur Photoshop. Cahier des charges vu avec Charlie. Il nous faut la planète Terre et les 4 éléments. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que vous avez loupé la deuxième vidéo. Si vous voulez tout savoir sur les M&M's Family, c'est la vidéo à ne pas rater. Je vous mets le lien en description. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, rendez-vous sur notre première vidéo. On vous montre tout, où sont le lit, la cuisine, le salon, tout ça en 3D. Je vous laisse y jeter un œil. Donc pendant que je parle, j'ai déjà commencé. Bon, je vous le fais en accéléré, sinon on va y passer la nuit. Alors là, on est sur le panneau gauche du camion. Il fait 4,75 m par 2,20 m environ. Sur ce panneau, j'ai 3 fenêtres et une petite trappe secrète, qui sera peut-être l'emplacement futur des batteries cellules. Je crois que je vais changer d'avis parce que si on passe dans une rivière, ça implique de faire des coffres étanches et ça c'est un peu compliqué. Mais bon, je réfléchis encore. Bon, alors ici, je mets une petite planète, enfin une grosse plutôt, qui se couche comme un soleil, derrière des montagnes. Là, je rajoute comme une espèce de vague de surfeur pour faire l'eau, puis les montagnes, qui en se continuant forment une flamme. D'ailleurs, je vais faire cette partie un peu plus orangée, ça fera un dégradé de lumière sympatoche. Enfin, j'espère. Bon, j'ai l'eau, la terre, le feu. Ah, j'ai oublié le vent, l'air. Je rajoute une petite brise. Voilà pour le panneau 1. Alors, deuxième panneau, même taille. J'ai 4 fenêtres et une porte. Bon, je vais essayer de garder le covering sur la porte. Et au pire, je la ferai noire ou métal. Et on va garder le même dégradé. Alors là, je vais mettre une grosse carte du monde pour faire voyageur. Oui, on kiffe tous ça, les voyageurs. C'est pas très original, mais ça le fait. Et je rajoute un petit logo fait maison avec les 4 éléments. L'air, le feu, l'eau, la terre. C'est bon, j'ai tout. Voilà. Troisième panneau, l'arrière du camion. Alors là, on devrait avoir les roues de secours. Donc on verra pas grand chose. Mais pour les roues de secours, je suis encore en réflexion car ça pèse vraiment très lourd. Donc je vais peut-être le mettre sur une structure fixée au châssis ou au faux châssis. Alors sur ce panneau, on va reprendre la carte du monde, la même. Et je vais rajouter 3 petits ronds blancs pour placer les limitations de vitesse. Voire même je les mets direct. Et hop, je les habille sympa. Bon bah voilà, j'exporte tout ça et on va tester sur le camion, voir si c'est sympa. Vous en pensez quoi, vous? Bon, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de cette idée. Covering, tout ça. Bah, du graphisme, du look du camion. C'est bien comme ça, en voyage, vous nous reconnaîtrez. Il n'y en aura pas deux comme celui-là, ça c'est sûr. Allez, je vous laisse regarder. J'aimerais bien en être déjà là, mais comme vous le savez, je peux avancer que le week-end ou un peu le soir. Donc ça avance doucement, hein, mais ça avance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, enfin presque, il y a toujours des trucs qui se rajoutent à la fin. Merci à vous. Grâce à ces vidéos, j'ai fait la connaissance de gens vraiment sympas, qui sont dans la même galère, ou pas. Enfin en tout cas, moi qui n'y connaissais rien il y a à peine 6 mois, je me sens moins seul. Je me sens pousser des ailes. Ouh, hop hop hop. Non, pas d'effets spéciaux avec les ailes qui poussent, tout ça. Non. Je suis pas la fée clochette. Bon, comme d'hab, abonnez-vous, ça aide vraiment la chaîne à s'agrandir. La suite au prochain épisode. Ah, je vous dis à très vite sur Instagram et sur Facebook. Merci à vous. Salut! Et merde, il l'a fait quand même. C'était les M&M's Family. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ah, je vous dis à très vite sur Instagram et sur Facebook. Quel est ce bruit? Alors M&M's, nous on est là pour te bouffer. Tu veux nous affronter sur YouTube? Eh ben viens, on est là. Vas-y, défonce tout.
Et Xavier, t'es sûr que tu veux vraiment finir ton camion? Regarde, moi je viens d'acheter celui-là et il est tout fait, il est fini, pas de travaux, c'est impeccable. Oh, franchement, il est bien ton camion, merci. Hein. C'est un beau camion. Allez, courage, hein, moi j'ai le mien, c'est bon, hein. Salut. Salut la M&M's Family, salut Xavier, salut Charlie. Et franchement, vos vidéos, elles déchirent. Allez, continuez, parce que moi j'ai hâte de voir votre aménagement. Et franchement, au niveau des montages, quoi, c'est le top, quoi. Ça déchire. Allez, bon courage à vous, bon courage pour la suite. Surtout, suivez-les. Ciao. Salut, c'est Zéphyr de la chaîne Curieuse Mécanique. Alors c'est pour faire un petit coucou à la famille M&M's. On aménage un camion, c'est pas un 4x4 mais c'est un Scania, un porteur aussi. On commence bientôt l'aménagement. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre chaîne. Dès qu'on a fini, on espère faire un petit tour en Normandie pour vous voir. Ciao. Bon, Xavier, c'est bien joli de faire atterrir des hélicoptères sur ton camion, de lui faire des bras robotisés, de l'aménager en 3D, de faire descendre les parois avec des petits effets spéciaux et tout ça. C'est sympa. L'aménagement 3D c'est bien. L'aménagement vrai, c'est mieux. Au boulot maintenant. J'en profite quand même pour vous dire que j'ai enlevé la boule d'attelage. 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 Et on dirait que je tiens un téléphone, mais non, je tiens pas un téléphone. Je tiens une super caméra. Ouais, c'est dingue. Regarde, on croirait que c'est un téléphone. Ouais, qui bouge comme ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est? Tu m'entends? Je suis Terminator. Est-ce que je suis net? Je suis net là. Est-ce que je suis net là? Là, je suis pas net. Ça, on sait que je suis pas net. Check, check. Yeah, yeah. Non. Terminator. Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir réussi à déplacer le camion. C'était pas facile. Là, je suis prêt, là. S'il y en a qui me regardent avec la télé, vous allez dire, il est très près. Il est trop près. Xavier m'a demandé des grands panneaux pour son projet. Donc c'est des panneaux qui sont très lourds, mais l'avantage c'est que c'est en un seul morceau. Et vous pouvez le peindre aussi. Donc la base elle est faite justement pour être peint. Donc vous pouvez la laisser en blanc et après vous mettez des stickers ou la couleur que vous voulez. Ouais, donc on fait du sur-mesure. Donc on fait pas que des petits panneaux pour faire des étagères ou des fermetures de fenêtres, mettons pour un bus ou autre, mais on fait aussi des grands panneaux pour les camions, pour aménager ce qu'on veut en grand format. Donc là il y a du 20 mm, donc c'est costaud. Ce qui est intérieur ça va être fait avec du 11 ou du 14 mm et tout ce qui est extérieur 20 mm. Donc très pratique. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet contreplaquetmarin.com. Si vous avez besoin de conseils, venez vers moi ou sur Xavier, hein, parce que c'est eux qui posent. Hein. Moi je vends le produit. Voilà. Bon merci. Hein. De rien. Vraiment c'est cool. Bon, par contre, je fais gaffe. Pas me faire arrêter par les flics, parce que je vous ai pas raconté, mais la dernière fois, sur les vidéos, on floute les plaques de nos véhicules, mais c'est hyper chiant, faut traquer la plaque, la flouter sur tous les plans. J'ai fait ça sur les 2 autres vidéos, et du coup je me dis, je vais mettre un gros scotch sur les plaques, comme ça, impeccable. Sauf que l'autre jour, je me lève la tête dans le cul pour aller faire des courses, forcément j'oublie d'enlever le scotch. J'arrive premier rond-point, les flics, hop, sur le côté, bonjour monsieur. Vous savez pourquoi je vous arrête? Moi je dis non. Pourquoi vous avez caché votre plaque? Je fais non, mais oui. Du coup j'ai expliqué. Ça va, le mec il était cool. J'avais aucun papier, l'assurance, ça faisait 1 an que j'avais pas mis sur le pare-brise. Enfin bon, carnage quoi. Et ça il me l'a fait payer par contre. Dissimulation de plaque, ça va loin. C'est fourrière, immobilisation du véhicule. Il m'a dit, ça va. C'est bien parce que vous êtes Xav des M&M's Family. C'est pas vrai.